Parlez non. Amen. Parlez non. Oui. Hein? L'eau va rester à l'usine des... Donc si l'eau ne coule pas, hein, ne priez pas beaucoup. Seigneur envoie l'eau. C'est une prière bête. Je suis en train de vous insulter. Je vous ai dit que même quand on prie, il faut la sagesse. Amen. Priez plutôt que Seigneur, fais de moi un tuyau de bénédiction. Amen. Et commencez à laisser couler. Amen. Commencez à laisser couler. Amen. Commencez à laisser couler. Amen. Maintenant, je vais vous dire le secret avec Dieu. Si tu commences à laisser couler, Dieu a grandi. Amen. 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 Oui. Amen. Si tu commences à laisser couler Dieu, Grandis la vanne. alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je suis parti de 1000 francs chaque dimanche à Dieu. Et aujourd'hui, je suis à 20 000 francs. Chaque dimanche qui arrive, le minimum que je donne à Dieu, c'est 20 000 francs CFA. Qui a grandi la vanne? C'est Dieu. Vous connaissez mon objectif avant de quitter la terre? C'est donner à Dieu 1 million de francs chaque dimanche. Si j'entre dans une assemblée, quelle soit l'assemblée la plus misérable, elle va oublier la misère. Amen. Je veux être un tuyau qui amène l'abondance. Amen. La prochaine fois, tu demandes à Dieu quand tu vas le rencontrer. Il va t'expliquer. Écoutez, cette année, j'ai un objectif. Quand je ne vous le dis pas, quand je vais l'atteindre, je vais vous dire. J'ai commencé, mais je n'ai pas encore atteint. Il y a un dimanche où je veux donner à Dieu une offrande qui va le faire trembler. Ce ne sera pas l'offrande d'action de grâce. Non, je vais donner l'offrande ordinaire. Cette année. C'est toi qui te disposes. Plus tu ouvres, plus ça coule, plus Dieu a grandi la vanne. Amen. Tu as compris? Donc cesse de crier, Dieu béni, envoie l'argent. Il y a tellement d'argent au ciel, Dieu ne sait que faire avec ça. Tu vois qu'au ciel on utilise le CFA. Non. Mais il y a le CFA au ciel. On utilise l'euro, mais il y a l'euro au ciel. Amen. Tu sais, Dieu cherche qui va convertir la monnaie céleste en devise terrestre pour utiliser. Amen. Il ne trouve pas beaucoup de personnes. C'est pourquoi tous les sujets de prière, Seigneur envoie l'argent, il faut m'arrêter ça. Amen. Il faut prier autrement. Amen. Seigneur, fais de moi un canal de bénédiction. Amen. Seigneur, fais de nous des canaux de bénédiction. Alléluia. Je vous dis qu'un jour nous aurons tellement d'offrandes qu'on saura quoi faire. Vous ne croyez pas? Je vous dis, un dimanche, les offrandes des dimanches seront tellement nombreuses qu'on saura quoi faire. Amen. Vous comprenez? Amen. Moi, je suis allé dans une église. Quand le culte de dimanche est fini, on compte des offrandes pendant près de 2 semaines. Sur la terre. Sur la terre. Amen. Je ne demande pas, je ne m'amuse pas. Hein. Connexion. Je dis on commence à compter tous les dimanches sur la terre. Je ne suis pas en train de dire que je suis allé au ciel. Je n'aime pas la vision. Je ne parle pas de la vision. J'ai vu ça ici, sur cette terre ici. Connexion. Donc ça peut arriver. Amen. Et c'est à ça que je crois. Amen. Vous comprenez? Amen. Les banques sont à l'église. Amen. Je ne parle pas, on a dépassé au niveau des diacres. Les banques sont à l'église. Si vous voulez, je vous dis où. Non, je vous dis. Cherchez, vous allez voir. Non. Parce que vous pensez, tu savez, quand tu n'as pas vu certaines choses, hein? Non. Dieu est un Dieu d'abondance. Dieu est un Dieu Abondance. Dieu est un Dieu d'abondance. Amen. Dieu est un Dieu d'abondance. Yes. Plus Dieu trouvera des gens disposés à faire couler la bénédiction, disposés à investir dans le royaume de Dieu, plus Dieu enverra de l'argent. Amen. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Oui. C'est ça. Donc obéis premièrement à Dieu. Deuxièmement, aux parents. Et ça, c'est très important.
Les parents spirituels. En premier, les parents biologiques ou adoptifs. En second. 2, 3. Colossiens 3, 20. Je vais vous donner un concours pour l'habitude de la Bible. Colossiens 3, verset 20. Oui. Enfants, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable dans le Seigneur. Cela est agréable dans le Seigneur. Éphésiens chapitre 6, versets 1 et 2. Je lis dans la version crampon. Enfants, obéissez à vos parents dans le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement accompagné d'une promesse. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et la version, il y a une version en anglais qui s'appelle Amplify. Amen. Amen. Souligne cela. Pourquoi devons-nous obéir à nos pères, à nos parents spirituels? Parce qu'ils veillent sur nos âmes et ils rendent compte de ton âme devant Dieu. Vous avez compris? Tout pasteur veille sur les âmes de ceux qu'il dirige. J'ai dit que ce qu'un pasteur doit donner, ce qu'un pasteur doit à tous ses fidèles, c'est quoi? 2 choses. La première chose, la deuxième, vous avez oublié? Non, laisse le salut là où il est. La première, c'est la prière. La deuxième, c'est quoi? La parole. Une église où on ne t'enseigne pas la parole, ce n'est pas une église. Amen. Tu as compris? C'est un bus qui t'amène en enfer. Les gens s'agitent, ils crient partout, ils n'enseignent pas la parole. Non. 2 choses, la prière et la parole. C'est les 2 pièces que le bon samaritain a donné à l'hôtelier. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? C'est pourquoi je me dois de t'enseigner la parole. Donc tu obéis à tes parents spirituels parce qu'ils t'enseignent la parole. Ils veillent. C'est comme ça qu'ils veillent sur ton âme. Tu comprends? Et ils prient. Ton pasteur dit qu'il ne prie pas, toi il est fatigué. Dis-lui que pasteur, tu me dois la prière. C'est une dette, tu me dois. Si toi il n'est pas pasteur, tout pasteur doit prier pour ses fidèles. Si tu veux être pasteur dans cette commission et tu n'aimes pas la prière, il faut démissionner. Certains vont écrire leur démission. Ah, mais un pasteur qui ne prie pas, il fait alors quoi? Dieu lui a remis 2 choses, la parole et la prière. S'il ne prie pas, il fait quoi? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Hébreux chapitre 13, verset 17. Lis ça, on va aller très rapidement. On va s'arrêter ici aujourd'hui. On va continuer prochainement. Hébreux chapitre 13, verset 17. Lis. Hébreux 13, verset 17. Oui. Obéissez à vos conducteurs. Mhm. Ayez pour eux de la défense, de la déférence. Oui, du respect. Oui. Car ils veillent sur vos âmes, Il veille sur vos âmes, comme devant en rendre compte. comme devant rendre compte. Qu'il en soit ainsi, Qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie afin qu'il le fasse avec joie, et non en gémissant, et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Si tu n'obéis pas à ton pasteur, tu te fais du mal. Il pêche, tu n'obéis pas, tu te fais du mal. Il doit veiller sur ton âme. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qu'il le fasse avec joie. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Il doit le faire avec joie. Dieu dit d'obéir. Dieu dit d'honorer pour que ce travail soit fait. Il doit aussi t'enseigner la parole. Hein? Matthieu 28, 19 à 20. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Amen. 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 Il s'agit en second lieu des parents biologiques et adoptifs.
Pourquoi tu dois obéissance à tes parents biologiques? Premièrement, parce qu'ils prennent soin de toi. Dis à quelqu'un, ils prennent soin de toi. Ils prennent soin de toi. Et certains d'entre eux, les parents biologiques, sont les véhicules par lesquels Dieu t'a amené sur terre. C'est par eux que tu existes. Amen. Amen. Il faut leur obéir. Matthieu chapitre 7, verset 11. Ésaïe 49, 15. 1 Timothée 5, 8. C'est là où on va s'arrêter. Matthieu chapitre 7, verset 11. Lis. Matthieu 7, verset 11. Oui. Si donc, méchants comme vous l'êtes, Méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux. Écoute-moi. Tes parents font tout pour te donner le meilleur. Amen. Il faut aimer tes parents. Peut-être qu'ils ne te donnent pas ce que les autres parents donnent à leurs enfants, mais ils te donnent ce qu'ils ont de meilleur. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Un enfant qui n'aime pas ce que ses parents lui donnent, mais est en train d'envier ce que les parents de son ami lui donnent, c'est un mauvais enfant. Vérité. C'est un mauvais enfant. Il faut aimer tes parents. Même si leur maison est penchée, c'est dans cette maison que tu trouves la paix. C'est cette maison qui t'a abrité. C'est là que tu as commencé. Il faut bénir. Tu ne faut jamais avoir honte de tes parents. C'est là où le niveau où tu commences. Et demain, Dieu t'amènera à un autre niveau. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut aimer tes parents. Il faut défendre tes parents. Il ne faut jamais accepter de tenir avec quelqu'un qui insulte tes parents. Non, on ne méprise pas les parents de quelqu'un. Tu as compris? Ce sont tes parents et Dieu n'a pas fait une erreur. Dis à quelqu'un, Dieu n'a pas fait une erreur. Dieu n'a pas fait une erreur. Écoute-moi, écoute-moi. Si tes parents sont irresponsables, tu vas les aimer parce que toi tu es responsable. Amen. Amen. On ne corrige pas une erreur en faisant une seconde erreur. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. N'oublie pas, c'est les véhicules par lesquels tu es venu sur terre. Il n'est pas normal que tu sois en ville. Toute l'année, tu manges le poisson, tu manges la viande. Et ta mère est au village, elle n'a pas de pain, elle n'a pas de savon. Tu es maudit. C'est trop sévère. Tu es maudit. Va corriger. Et la bénédiction va venir. Amen. C'est une chose qui t'arrive, c'est pour ça. Tu ne prends pas soin de tes parents. Ne dis pas, je n'ai pas, je n'ai pas, je n'ai pas. Celui qui n'a pas, on va enlever même ce qu'il croit avoir. Parce que chacun a quelque chose. Bon, tu n'as pas 100 francs, j'ai au téléphone et appeler les parents. Et laisse habiller. Ça aussi, ça te manque. 100 francs, 100. Non. Tu ne peux pas le faire tous les mois, mais tu peux le faire au moins 1 ou 2 fois par an. Tu comprends? Il ne faut pas que tes parents soient au village, ils sont en train de crier, ils voient les enfants des autres, toi ils ne te voient jamais. Non. Il faut donner de la joie à ta mère. Il faut consoler ton père. Surtout quand ils ont vieilli. Tu as compris ça? Tu as compris ça? Il faut prendre soin des parents. Il ne faut pas être des enfants. Papa a beaucoup de ressources. Il a... Tu vas lui donner ce que tu as. Amen. Amen. C'est comme ça, les gens sont... Ils pensent que tout ce que les Occidentaux font est bien. Non, papa, il a des maisons en location. C'est toi qui as conçu ça. Comme il t'a élevé, tu vas lui donner un plus. Alors, dis 3 fois Amen. Tu sais, c'est le jour où tes parents ne seront plus là. Tu feras un grand deuil, mais tu feras ça pour une ordure. Ce qui est là, c'est les ordures. Ça ne peut pas te dire. Tu as eu un cadavre qui dit merci. Mais tu sais, même si le père ne parle pas, même si la mère ne parle pas, quand tu l'entretiens, son âme te bénit. Attention. Oh papa, j'ai pas d'argent. Même laver les habits de ton père ou de ta mère, c'est un problème. Ça demande l'argent. C'est même eux qui achètent le savon.
Corrige-toi, corrige-toi. Vous savez, nous quand on était jeunes, voici comment on connaissait un jeune réel. C'est la manière dont il prend soin de la maison de son père. On ne peut pas rentrer dans une maison où il y a des jeunes filles, il y a la nourriture, on n'a pas préparé. Maman, elle s'est fatiguée. Tu n'attires pas le mariage. Commence d'abord à préparer pour tes parents. Commence à préparer pour tes frères. Alors le mariage va venir. Tu as compris? Oui, même si tu ne mets pas les rouges et les noirs à lèvres. Pose des actes qui attirent la faveur. J'ai parlé à quelqu'un. Je suis sérieux. Je suis sérieux. On est dans une maison, il y a des garçons, la maison est sale. La maison est sale. Mais vous servez à quoi? Hein? Et à tourner en route comme un fou. Tu te promets comme un esprit méchant. Reste à la maison, tu mets l'ordre. Quand on entre chez ton père, on est content. Tu comprends ça? Oui. Moi, j'étais invité quelque part. Les petits-fils ont organisé une fête pour leur grand-mère. Ça, c'est la bénédiction. Amen. Tu as compris ça? C'est la bénédiction. Pas les parents, les petits-fils. C'est la bénédiction. Alléluia. Amen. N'insulte pas ta grand-mère qu'elle est sorcière parce qu'elle a vieilli. Toi-même, tu vas vieillir. Tu penses que nous sommes nés comme nous sommes là? Non. Avant que ta grand-mère ne vienne, elle était comme toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ésaïe 49, verset 15 dit que même quand une mère oublierait, Dieu dit que lui n'oublierait pas. Ça veut dire qu'une mère n'oublie pas. Il faut aimer ta mère. Oh, quand tu te souviens des nuits que ta mère a prises, quand tu étais malade. La Bible dit que celui qui insulte son père ou sa mère, sa lampe va s'éteindre à midi. Dans la nuit, ta lampe va s'éteindre. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? 1 Timothée 5, 8, lisez. Ça, je veux qu'on lise. C'est là où on va terminer. 1 Timothée chapitre 5, verset 8. 1 Timothée chapitre 5, verset 8. Ça, je veux que tu lises. Je peux le citer, mais j'aimerais que vous lisiez ça dans vos Bibles. Je lis au nom de Jésus. Oui. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement ceux de sa famille, il a régné la foi, et il est pire qu'un infidèle. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, chacun dans une famille, je parle à quelqu'un, la famille est comme une entreprise. Chacun a un rôle à jouer. On ne doit pas te supplier un enfant pour faire la vaisselle. On ne doit pas te supplier. C'est comme ça que tu payes le loyer. Tu comprends? Si tu n'es pas responsable à la maison aujourd'hui, tu ne payeras pas le loyer demain. Même quand tu auras ta propre famille. Tu payes le loyer de ton père en travaillant chez lui. Ah, vous croyez que la vie était gratuite? Non. Tu manges, on prépare, tu manges. Tu allumes l'électricité, la fin du mois, on va payer la facture. Tu dois donner ta contribution. C'est grave. Hein? On ne doit pas te chercher pour dépicher les alentours de la maison. Tu apportes ta contribution. Tu comprends ça? Ça, c'est des choses que j'ai appris étant jeune. Tu comprends ça? Oui. Tu apportes ta contribution. C'est pas que tu es à la maison ou tu n'es pas à la maison, c'est comme si les choses sont là. Non. Quand tu n'es pas là, il faut savoir que vraiment, on avait un enfant ici. Il n'est plus là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Hein? Oui. Ton père prend des risques pour travailler. Il y a des gens qui sont allés au travail, ils ne sont plus revenus. L'argent que vous voyez là, c'est le sang. Oui. L'argent, c'est le sang. On le gagne au prix de sa vie. On prend des risques pour le gagner. Alors ne reste pas un paresseux à la maison. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Il faut tout faire pour chercher la bénédiction. Amen. Si tu laves le sol, tous ceux qui vont entrer voir le sol propre vont te bénir. Amen. Même sans te le dire. Comme ils seront à l'aise, tu seras béni. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Console tes parents. Amen. Ne dis pas non, je n'ai pas d'argent. Tu n'as pas d'argent, donne-leur tes services. Amen.
Alléluia. Amen. Ne tombe pas dans le piège de dire que non, on a une bonne, on a un boy. Nous, on a toujours vécu avec des servantes chez nous. Mais j'ai toujours trouvé le moyen de servir mes parents. Amen. Tu as compris? Amen. Je peux vous donner un témoignage. Moi, j'ai commencé à payer mes études en classe de seconde. Amen. Moi-même, on avait un goyavier, j'allais vendre les goyaves. Je sortais d'une clôture et mon père avait 2 voitures, c'était un cadre à total. Et j'allais vendre des goyaves parce que je voulais apprendre à travailler. Amen. Tu comprends ça? Amen. C'est pas un amusement. Quand mon père allait à la retraite, ma mère voulait faire des beignets et tout. C'est moi qui cassais le bois. Quand je venais à l'école biblique, j'ai fait 1 mois à l'école biblique. J'ai cassé le bois pour que ma mère l'utilise pendant tout le mois. Amen. Mais vous, attendez, la bénédiction n'est pas un accident. Hein? Amen. Si ton écoute, ne dis pas mon père est païen. Si ton père te bénit, tu es béni. Amen. Si ta mère prononce la bénédiction sur toi, tu es béni. Amen. Mais je vais te dire aussi une chose. Hein. Si ton père meurt sans te bénir, tu as manqué quelque chose. Si ta mère meurt sans te bénir, tu as manqué quelque chose. Marque tes parents. Marque-les. Qu'ils partent en te bénissant. Amen. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. J'ai parlé à quelqu'un? Mhm. Oui. Il faut consoler, il faut être une consolation. La Bible dit que quand Noé est né, il a été dit de Noé, celui-ci nous consolera de nos fatigues. Il y a beaucoup de fatigue dans le monde. Il faut être une consolation. Que le Seigneur bénisse quelqu'un ce soir. Amen. Que le Seigneur bénisse.